Salam, salam à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Ñu ngi nuyu ñëpp, vraiment, on salue tout le monde, tous les élèves, particulièrement les élèves de TS2. Ñi nga xam te ne ils sont concernés par la vidéo. Alors, il y a des élèves qui m'ont interpellé l'autre jour pour savoir est-ce qu'il y aura des vidéos pour les autres classes. Effectivement, dina am. Seulement, comme on direct, donc actuellement en TS, donc c'est un peu difficile. Donc, ils ont besoin d'explications. Moi, aujourd'hui, quand même, on va essayer de corriger un problème qui est très intéressant, qui a été proposé par nos élèves du cours de en ligne. Voilà, maintenant, c'est un problème qui vraiment contient presque tous les aspects d'étude de fonction qu'un élève de thèse doit savoir. Alors, quand ça m'a gagné, vraiment, jël sen temps, essayez même, voilà, donc de faire ce problème-là. Après, venez voir la correction. Vous vraiment, donc vous allez essayer de vous parfaire. Parce que tamit en maths, c'est comme ça. On fait des exercices, on essaie de s'améliorer toujours. Donc voilà, on va voir le problème ensemble. Maintenant, c'est un problème à deux parties. On considère la fonction g définie sur 0 plus l'infini par gx égale 4x cube moins 3x moins 8. Maintenant, on demande d'étudier les variations et de dresser le tableau de variation. Montrer que l'équation gx égale 0 admet une solution unique alpha sur 0 plus l'infini. Déterminer un encadrement de alpha d'amplitude 10 moins 2. On demande de donner le signe de g suivant les valeurs de x sur 0 plus l'infini. Maintenant, la partie B, on vous donne une fonction à raccordement. Alors, f est définie par x moins racine de x carré plus 1 si x est négatif ou nul. X cube plus 1 sur 4x carré moins 1 si x est strictement positif. Alors, qu'est-ce qu'on demande? On justifie que ddf est égal à r privé de 1 demi. Après, on demande de calculer limite aux bornes et d'étudier une asymptote éventuelle. 3. On demande d'étudier la continuité et la dérivabilité de f en 0 et on interprète les résultats obtenus. En 4, maintenant, on demande de montrer que sur 0 plus l'infini, f' est égal à xgx sur 4x carré moins 1 au carré. Donc, le g de la partie A. En B, on demande de montrer que sur moins l'infini 0, f' est positif. Alors, donc, après, on demande de dresser le tableau de variation de f, donc naturellement. En 6, on demande de montrer que f de alpha égale 3 huitièmes de alpha et on demande d'en déduire un encadrement de f de alpha. Après, on demande de montrer que CF admet deux asymptotes obliques, une asymptote en moins l'infini, delta d'équation y égale, delta 1 plutôt d'équation y égale 2x, et une asymptote en plus l'infini, delta 2 d'équation y égale 1 quart de x. Et on demande d'étudier la position relative de C par rapport à ces asymptotes. Maintenant, en 8, on demande de construire la fonction sur un repère orthonormé. En 9, on dit donc qu'on a une restriction h de f à l'intervalle moins l'infini 0. On demande de montrer que h est une bijection, donc de moins l'infini 0 vers un intervalle à préciser. On demande aussi de montrer est-ce que h1 moins 1 est dérivable en moins 1 et de justifier, puis expliciter et dresser le tableau de variation. Alors, donc, vous voyez les gars, vraiment ça, c'est une fonction très intéressante, ou bien c'est un problème même très intéressant parce que ça regroupe presque tous les aspects. Un élève de TS ne doit pas ignorer. Donc, vraiment les gars, il faut faire un effort. Voilà, donc encadrement de racines, donc bijection. Donc je sais que c'est pas très facile du tout, mais quand même il faut essayer de tout faire pour maîtriser quoi. Donc voilà, comme je le dis toujours, nous sommes là. Elite Science, c'est pour la promotion de la science. Vous pouvez nous contacter à tout instant pour discuter de certains points. Allez, on y va maintenant. On demande pour la partie A, on demande maintenant d'étudier les variations. Donc pour étudier les variations, on dérive nécessairement. Et on sait que g est dérivable sur l'intervalle donné. Donc, par conséquent, g' c'est 12x carré moins 3. Donc, si on dérive 4x cube, ça fait 3 fois 4x carré, ça fait 12, moins 3, et le 8 est une constante, donc égale 0. Et on étudie le signe en posant que c'est égal à 0. En factorisant par 3, on a 4x carré moins 1 égale 0. Avec le 3, donc 4x carré c'est 2x le tout au carré, ça fait a carré moins b carré, donc a moins b facteur de a plus b, et là on sait que ce sont les parenthèses qui vont annuler g',
Et là, on aura 2 racines 1,5 et moins 1,5. Donc, si on transpose, on n'a pas vraiment besoin de perdre du temps là-dessus. Maintenant, avec un petit tableau de signes, on se rend compte qu'entre moins l'infini et moins 1,5, c'est positif. Moins 1,5, 1,5, c'est négatif. 1,5 plus l'infini est positif. Et maintenant, je vous rappelle que le domaine, c'est 0 plus l'infini. Il faut que là. Et on sait que donc moins l'infini 1,5, moins 1,5, le soxla wuñ ko. Mais entre moins 1,5 et 1,5, 0 se trouve là-bas. Donc il y a une partie qui est négative et une partie qui est positive. Par conséquent, sur 0, 1,5, G' est négatif. Donc G est décroissante. Sur 1,5 plus l'infini, G' positif. Par conséquent, G est croissante. Là, on peut mettre le tableau de variation donc avec chose. Maintenant, on aura entre 0 et 1,5 négatif, donc par conséquent décroissant, entre 1,5 plus l'infini positif, par conséquent croissante. Donc n'oubliez pas aussi, comme c'est un tableau de variation, il faut mettre les images des points. L'image de 0 c'est moins 8, G de 0 donc c'est moins 8, l'image de 1,5 c'est moins 9, donc l'image de plus l'infini c'est plus l'infini. Donc maintenant, il faut faire attention, si vous calculez directement, vous allez tomber sur une FI parce que dès que x cube l'infini plus l'infini ngay am ak moins l'infini c'est 3x, donc plus l'infini moins l'infini ngay am. Mais ne vous inquiétez pas, si vous prenez un x en facteur dafay nekk x facteur de 4x carré moins 3, donc x bi plus l'infini là, 4x bi plus l'infini, donc c'est plus l'infini fois plus l'infini, ça fait plus l'infini et vous passez. Maintenant, on demande de montrer que l'équation gx égale 0 admet une solution unique sur 0 plus l'infini. Alors, maintenant là, on va revoir notre tableau de variation pour voir qu'est-ce qu'on a fait. On sait que, qu'est-ce qui se passe entre 0 et 1,5, G est continue et strictement décroissante. Donc, on peut dire que G est une bijection. Ici, nous avons une bijection de 0, 1,5 jusqu'à moins 8, 9. Maintenant, si vous remarquez bien, entre moins 8 et moins 9, 0 ne se trouve pas ici. Donc, 0 ne se trouve pas dans cet intervalle. Donc, par conséquent, l'équation Gx égale 0 n'admet pas de solution sur cet intervalle-là. On est d'accord. Maintenant, sur l'autre intervalle, par contre, 1,5 plus l'infini, on a une croissance donc entre moins 9 et plus l'infini. Par conséquent, donc, 0 0 se trouve là. Donc, l'équation Gx égale 0, la solution se trouve entre 1,5 et plus l'infini. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour la déterminer? Donc, la détermination de alpha, on passe donc par la méthode de dichotomie ou bien la méthode de balayage. Donc, c'est ça. Maintenant, on sait que alpha se trouve entre 1,5 et plus l'infini. Par conséquent, on va essayer d'appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, on va essayer de trouver deux valeurs intermédiaires avec un produit négatif. Donc, si on calcule G de 1, parce qu'on ne va pas prendre G de 0, 0 beaucoup fait. Donc, G de 1, si on le calcule, on aura moins 8. G de, chose comment ça s'appelle, G de 2, si on le calcule, on aura 12. Et on voit que moins 8 fois 12 est négatif. Donc, on peut dire que alpha se trouve entre 1 et 2. Maintenant, on va encadrer. On demande un encadrement d'amplitude 10 moins 2, mais on ne peut pas passer à deux chiffres après la virgule sans savoir ce qui se passe à un chiffre après la virgule. On a commencé déjà à encadrer sans partie décimale. On encadre d'abord avec un chiffre après la virgule. Après, nous avons encadrement deux chiffres après la virgule. Ici, donc, on aura entre 1 et 2. On va prendre des amplitudes 0,1, donc 1,1, 1,2, 1,3, ainsi de suite. Et maintenant, on va calculer leurs images et voir leurs signes. Donc, G de 1,1 est négatif, de même que G de 1,2, G de 1,3, G de 1,4 plutôt. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? G de 1,5, il y a un changement de signe. Donc, on n'a plus besoin de continuer de calculer à 1,6 comme gars li wax rek boy dem Makka ba dajé ak Kaaba gi soxlawul nga yegg. Donc là c'est ce qui se passe. On voit un changement de signe entre 1,4 et 1,5. Par conséquent, donc on peut en conclure que alpha se trouve entre 1,4 et 1,5. Maintenant, parce qu'on nous a demandé un encadrement d'amplitude 10 moins 2. Donc, on va passer au niveau suivant. On va encadrer avec des amplitudes 0,01 entre 1,4 et 1,5.
Ça nous fera donc 1,41, 1,42, ainsi de suite, et on calcule les images, ou bien on voit les signes des images, et on voit qu'il y a un changement de signe entre 1,45 et 1,46. Donc par conséquent, alpha se trouve entre 1,45 et 1,46. On vient d'effectuer donc un encadrement d'amplitude 10 moins 2, parce qu'on a encadré à deux chiffres après la virgule. Voilà, maintenant on va avoir le signe de G suivant les valeurs de X. On va rappeler rapidement notre tableau de variation. Par conséquent, qu'est-ce qui se passe? On voit que si X appartient à 0 et alpha, donc si vous regardez bien entre 0 et alpha, qu'est-ce qui se passe? G quitte moins 8 vers moins 9 et on remonte jusqu'à 0. Donc ici on voit que G ne prend que des valeurs qui sont négatives. G est compris entre moins 8 et 0. Et entre moins 8 et 0, donc les gars, vraiment, ce sont des valeurs négatives. Par conséquent, entre 0 et alpha, G sera négatif. Maintenant, entre alpha et plus l'infini, on voit que ici, alpha va prendre, plutôt X va prendre des valeurs positives. Par conséquent, ici, donc, G est positif. Donc, le signe de G, c'est très facile. Entre 0 et alpha, nous n'avons que des valeurs qui sont négatives. C'est pas parce que la dérivée est négative. Il faut juste regarder. Donc, parce que analyse regardez les valeurs de G, c'est entre moins 8 et 9. On descend de moins 8 jusqu'à moins 9. Donc là, ce sont des valeurs négatives. Si on remonte aussi entre moins 9 et 0, donc je rappelle que G, les valeurs, ce sont les valeurs qui sont sur l'axe des ordonnées, n'est-ce pas? Axe des ordonnées, c'est l'axe vertical. Si on quitte moins 8, moins 9, tu n'as pas encore quitté les valeurs négatives. On quitte moins 9, on va à 0, on n'a pas encore quitté les valeurs négatives. Mais si on dépasse 0 du Y, on va maintenant vers la partie positive. Par conséquent, G est négatif entre moins 8, entre 0 et alpha, et G est positif entre alpha et plus l'infini. Les gars, je crois que l'imam, c'est pas très difficile donc à comprendre. Et là, on va aborder la deuxième partie, la partie B, donc avec la fonction de raccordement. On dit que donc, on demande de justifier que DDF est égal à R privé de 1,5. Donc, on rappelle que F, c'est une fonction à raccordement. Voilà, donc on va prendre le premier raccordement, on l'appelle F1. Et avec le domaine d'étude, c'est moins l'infini 0. Donc, parce que si X est inférieur à 0, donc inférieur égal à 0. Donc, on étudie seulement sur moins l'infini 0. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On dit, la fonction ici est seulement si le radical est positif ou nul. Donc, ça, une fonction irrationnelle existe si et seulement si le radical est positif ou nul. Et ça, on voit que x carré plus 1 est toujours positif. Donc ça, c'est toujours vrai. Donc la solution de cette inéquation, c'est S égale R. Mais comme on n'a pas demandé de résoudre une inéquation, on a demandé de déterminer le domaine de définition. Donc, DDF1, ce sera l'intersection entre la solution et le domaine d'étude. La solution, c'est R. Le domaine d'étude, c'est moins l'infini 0. L'intersection, c'est l'intervalle qu'ils ont en commun. Et le domaine d'étude appartient à R. Par conséquent, c'est lui qui est l'intersection entre les deux. Par conséquent, DDF1 égale 0. Moins l'infini plutôt est 0. On l'appelle 1. Maintenant, le deuxième raccordement est appelé F2. Et avec le domaine d'étude, c'est 0 cette fois-ci jusqu'à plus l'infini. On pose donc que qu'il existe si et seulement si le dénominateur est différent de 0. Et par conséquent, la solution à cette équation, c'est R privé de moins 1,5 et 1,5. Donc, si vous vous rappelez bien, ce sont des valeurs qu'on a déjà calculées avec la dérivée de G. Donc, ici, il y a les valeurs là. Donc, par conséquent, notre solution sera l'intersection entre la solution et le domaine d'étude. Maintenant, si on voit bien, le domaine d'étude, c'est entre 0 et plus l'infini. Donc, l'intersection, normalement, c'est là-bas. Mais il y a des valeurs qu'on ne peut pas prendre. Donc, moins 1,5 et 2. Heureusement, moins 1,5 ne se trouve pas ici, mais 1,5 se trouve là-bas. Donc, par conséquent, le domaine d'étude, le domaine de définition, j'y arrive, c'est entre 0 et 1,5 ouvert parce que 1,5 n'en fait pas partie. Union maintenant 1,5 plus l'infini. Et maintenant, on va faire la réunion pour avoir le domaine d'étude de F. Donc, c'est DDF1 union DDF2, ça fait moins l'infini 0 fermé, union 0 ouvert 1,5, union 1,5 ouvert plus l'infini. Comme on a fermé sur 0, comme 0 fait partie du DDF. Donc, on voit qu'on peut prendre toutes les valeurs sauf 1,5. Par conséquent, le domaine de définition est bien R privé de 1,5. Donc, c'est ça le résultat. Comme le disent les profs, c'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà, maintenant, on a la fonction. Donc, je ne sais pas pourquoi elle n'est pas venue de l'autre côté.
Maintenant, on demande quoi? On demande, je pense, de calculer après les limites aux bornes et d'en déduire une asymptote éventuelle. Alors, on y va. Les bornes, donc c'est moins l'infini, à gauche de 1 demi, à droite de 1 demi et plus l'infini. Donc, quand x tend vers moins l'infini, on a moins l'infini, c'est pas diabolique ça. Maintenant, quand x tend vers 1 demi à gauche, on a réel sur 0 moins. Ce problème-là aussi a été réglé. Donc, on a 0 moins, après, il n'est que moins l'infini. Donc à droite maintenant on a plus l'infini si on calcule bien. Maintenant la limite en plus l'infini aussi est égale à plus l'infini. Vraiment on n'a pas besoin de perdre du temps là-dessus. Et ici on voit que la limite en un réel égale l'infini. Conclusion, donc nous avons une asymptote qui est verticale. Alors les gars, j'attire votre attention sur une chose. D'habitude c'est un DDFB. S'il y a une valeur qu'il n'accepte pas, cette valeur là généralement est une asymptote verticale. Voilà, donc donc on a généralement une asymptote verticale quand on a une valeur qui n'est pas acceptée par le domaine de définition. Maintenant, qu'est-ce qui se passe après? On demande d'étudier la continuité et la dérivabilité de f en 0 et d'interpréter graphiquement le résultat de la dérivabilité. Pour la continuité, c'est pas compliqué. Donc, une fonction est continue en un réel si la limite à gauche égale limite à droite égale l'image, n'est-ce pas? Donc, on va prendre cette définition. On dira f de x, donc à gauche, si sa limite est égale à moins 1. Et c'est cette limite-là même qui nous permet d'obtenir donc l'image de 0, c'est égal à moins 1. Maintenant, la limite à droite est égale à moins 1, par conséquent, donc f est continue en 0 parce que limite à gauche moins 1, limite à droite moins 1 égale f de 0, donc la fonction est continue. Bien, maintenant pour la dérivabilité, on voit que la dérivabilité en un réel x0, donc c'est limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0. Donc par conséquent, si on calcule la dérivabilité à gauche de 0, on utilise le raccordement du haut. F de 0 c'est égal à moins 1, on vient de le calculer, donc c'est moins 1, raison pour laquelle vous voyez ici plus 1, mais en calculant on a une FI, et pour lever cette FI c'est pas compliqué, c'est expression conjuguée. En le faisant, donc on va prendre l'expression conjuguée du numérateur et on va faire des manipulations pour trouver finalement 2 sur x plus 1 plus racine de x carré plus 1. Et ici en remplaçant x par 0, on voit que nous avons 2 demi et ça c'est égal à 1 parce que en bas on aura 0 plus 1 plus racine de 0 plus 1, racine de 0 0 il y aura racine de 1, donc 1 plus 1 mon frère, 2 sur le dénominateur, ça fait 2 demi égale 1. Maintenant si on calcule la limite à droite, la dérivabilité à droite, ici on pouvait conclure que f est dérivable à gauche. Ici aussi si on manipule, on voit que f est dérivable à droite. Mais le problème en est que le nombre dérivé à gauche est différent du nombre dérivé à droite. Donc par conséquent, f n'est pas dérivable en 0, n'est-ce pas? Donc f est dérivable à gauche, elle est dérivable à droite aussi, mais elle n'est pas dérivable en au point en tant que tel, parce que les limites sont différentes, les nombres dérivés plutôt sont différents, la fonction n'est pas dérivable. Mais il y a une conclusion, on a un point anguleux, comme les limites moins plus l'infini parce que si c'était infini on aurait des demi-tangentes verticales, mais ici nous avons un point anguleux parce que les limites existent mais la fonction n'est pas dérivable. Donc nous avons une demi-tangente à gauche. Je rappelle que l'équation de la demi-tangente c'est f' de x0 facteur de x moins x0 plus f de x0. En faisant les remplacements, nous avons donc pour la demi-tangente à gauche, son équation ce sera x moins 1, la demi-tangente à droite, son équation ce sera tout juste moins 1. Voilà, maintenant après qu'est-ce qu'on demande? On demande de montrer que f' est égal à x facteur x fois gx sur 4x carré moins 1 le tout au carré. Maintenant on rappelle que g égale 4x cube moins 3x moins 8. Alors sur 0 plus l'infini, donc nous avons la forme u sur v. La forme u sur v c'est u' v moins v' u sur v carré. Les gars, je vous demande, donc ça permet de ne pas vous tromper, parce que tu poses correctement, après tu te trompes sur des détails. Vraiment en TS les profs ne rigolent plus avec ça. Donc si tu ne peux pas dériver, voilà. Mais voilà, il faut faire attention, il faut être très très attentif. C'est vraiment un petit algorithme qui vous permet de faire la dérivée sans vous tromper. Maintenant, et si on calcule, donc on a u' c'est 3x carré, v 4x carré moins 1, v' 8x facteur de u x cube plus 1,
sur v carré 4x carré moins 1, le tout au carré. En faisant les calculs et les manipulations, donc on voit qu'il y a un x après qu'on peut factoriser et on va retrouver g donc gx sur 4x carré moins 1, le tout au carré. Vous allez voir que ça permettra de voir rapidement le signe de la dérivée, parce que sur la partie A quel est le signe de g donc après. Voilà, donc ça c'est comme ce qu'il fallait démontrer. Maintenant on demande de montrer que f' est positif sur moins l'infini 0. Donc sur le raccordement du haut, on demande de montrer que la dérivée est positive. Donc pour montrer que la dérivée est positive, il faut d'abord dériver aussi. Donc en dérivant, on a racine de x carré plus 1 moins x, le tout sur racine de x carré plus 1. Maintenant on va étudier le signe. On sait que la racine elle est positive, n'est-ce pas? Parce que x carré plus 1 est positif quel que soit x appartenant à R. Donc le signe va dépendre du numérateur. Le numérateur c'est racine de quelque chose moins quelque chose. Racine de A moins B pour étudier son signe. Donc on va élever racine de A au carré, élever B au carré, faire la différence et maintenant voir qu'est-ce qu'on a. Si on élève racine de x carré plus 1 au carré, on a x carré plus 1. X, si on l'élève au carré, on a x carré. X carré plus 1 moins x carré égale 1. 1 est positif, donc le numérateur est positif. Et comme le numérateur est positif, donc tout est positif. La dérivée est positive, donc sur l'intervalle qui a été demandé. Maintenant, après, on demande de dresser le tableau de variation, mais attends, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on a sauté? Oui, on demande de dresser le tableau de variation parce qu'on avait déjà montré que l'autre partie est positive. Maintenant, pour dresser le tableau de variation, on sait que sur moins l'infini 0, f' est positif. Alors, qu'est-ce qui se passe? F' aussi, on va dériver parce que aussi, voilà, donc avant de dresser le tableau de variation, on sait ce qui se passe sur moins l'infini 0, mais on ne sait pas encore ce qui se passe sur 0 plus l'infini. On avait déjà fait la dérivée, mais on n'avait pas étudié le signe. Vous allez voir le signe de G. Maintenant, on sait que x est positif, donc ici il y a un 0 qui manque, c'est pas méchant. Donc 4x carré moins 1 est positif aussi, donc le signe va dépendre de G. Et on sait que G, son signe dépend de alpha. Par conséquent, si x est entre 0 et alpha, G est négatif. Comme G est négatif, f' sera négatif également. Si x appartient à alpha plus l'infini, G est positif. Par conséquent, f' aussi sera positif. Donc comme f' sera positif aussi, donc voilà, on peut rapidement dresser le tableau de variation comme vous le voyez. Donc le tableau de variation est là. Voilà, donc entre moins, bon, il y a la barre de non-dérivabilité et ici la barre de, voilà, très bien. Maintenant nous avons entre moins l'infini et 0, on sait que là-bas f' est positif, on l'avait démontré. Donc on quitte limite quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini, f de 0 c'est moins 1, donc on a une croissance entre moins l'infini et moins 1. Les gars, vous avez vu la double barre sur f'. Pourquoi? Parce que la fonction n'est pas dérivable en 0 et on l'avait démontré. Comme c'est pas dérivable, on met une double barre. Entre 0 et 1,5, on avait vu aussi que on a une décroissance parce que 1,5 avec alpha, 1,5 se trouve entre 0 et alpha. Donc par conséquent, comme G est négatif entre les deux, donc on a une décroissance entre moins 1 et moins l'infini. Donc parce que la limite à gauche de 1,5 c'est moins l'infini, à droite de 1,5 c'est plus l'infini. Mais puis on a une double barre pour montrer que on a une asymptote verticale. Entre plus l'infini et f de alpha, donc on a une décroissance parce que alpha le ñam, mais on va pas mettre 0, on mettra f de alpha. Donc f de alpha aussi, il y aura une croissance jusqu'à plus l'infini. Voilà, donc je crois que c'est pas très compliqué. Entre 0 et alpha c'est négatif, on a respecté la chose. Entre alpha et plus l'infini, G est positif, donc on a respecté ce qu'on nous a demandé. Je crois après qu'on nous demande de déterminer des choses par rapport à f de alpha. Bien, on demande de montrer que f de alpha égale 3/8 de alpha et on demande d'en déduire donc un encadrement de alpha. Je rappelle que alpha se trouve donc sur le deuxième raccordement, donc c'est ça qu'on va utiliser. Et on dit que f de alpha c'est alpha cube plus 1 sur 4 alpha carré moins 1. Maintenant,
on sait que g de alpha est égal à 0 parce que alpha est une racine. Donc là-bas, on peut en déduire une relation entre alpha et voilà, donc une relation exploitable. Et là, si on fait des manipulations, on trouve que alpha cube est égal à 3 alpha plus 8 sur 4. Maintenant, on peut tirer aussi alpha carré en fonction de alpha pour que ça soit plus facile. Donc on prend le alpha cube, ce sera alpha fois alpha carré. Donc on divise juste par alpha pour avoir 4 sur alpha. Donc et là on fait des manipulations, hein? Donc et là si on fait des manipulations, des remplacements et tout, voilà, on va pas revenir sur les détails. Après on inverse et tout. Donc au final il y a 3 alpha qu'on peut factoriser sur le numérateur. Il y aura alpha sur 4. Sur le dénominateur on factorise par 8, on aura alpha plus 4. Voilà, et là on va simplifier les alpha plus 4 et ça nous fait 3 huitièmes de alpha. C'est bon. Maintenant on demande d'en déduire un encadrement. On savait que alpha est compris entre 1,45 et 1,46. Donc on multiplie 3 huitièmes partout. Si on multiplie par 3 huitièmes, on aura donc 0,54 plus petit que f de alpha, plus petit que 0,547. Bien. Donc maintenant on demande de montrer que nous avons deux asymptotes obliques à moins l'infini plus l'infini avec des équations y égale 2x et y égale 1 quart de x. Donc pour montrer qu'on a une asymptote oblique, les gars, c'est branche infinie, n'est-ce pas? On étudie la limite à l'infini de f de x sur x. Après ici on a a, on étudie la limite à l'infini de f de x moins ax. Donc c'est ce qui va être fait exactement. On prend pour le premier raccordement, donc on va regarder l'asymptote à moins l'infini. F de x sur x, si on fait les manipulations, on trouve 2. Et maintenant, on trouve limite quand x à moins l'infini de f de x moins 2x si on fait les manipulations. Donc voilà ce qu'on va avoir. Mais si on remplace par moins l'infini, on aura une fi. On a calculé directement en calculant et en faisant les manipulations, les gars, vous arriverez à moins 1 sur plus l'infini. Réel sur infini égale 0. Donc conclusion, nous avons une asymptote y égale 2x qui est une asymptote oblique en moins l'infini. Maintenant, moins l'infini là. Donc entre 0 et moins l'infini, asymptote bi ngay am. On va avoir l'autre asymptote. On fait la même chose, on fait les manipulations. Donc ici, si on manipule, on a f de x sur x bi 1 quart là. Maintenant après f de x moins 1 quart de x, on fait les manipulations, donc et tout, donc on remplace et tout, on aura encore réel sur infini et c'est aussi égal 0. Donc par conclusion, y égale 1 quart de x est aussi asymptote oblique à c de f. Voilà, maintenant on va étudier la position relative de C par rapport aux asymptotes. Voilà, les gars, beaucoup d'élèves me demandent ça. Position relative, c'est pas compliqué. Pour étudier les positions relatives, on regarde juste le signe de f de x moins l'équation de l'asymptote. Et maintenant, en faisant ça, on l'avait déjà fait. Donc, bini de deuxième partie. Donc, avec f de x moins y de delta 1. Y de delta 1, c'est 2x. Donc, si on fait la différence, on a moins x moins racine de x carré plus 1. Donc comme ça, on va élever les deux membres au carré, faire la différence et regarder ce qui se passe. Donc si on élève moins x au carré, c'est x carré. Racine de x carré plus 1, c'est x carré plus 1. Si on fait la différence cette fois-ci, on a moins 1. Et comme moins 1 est négatif, donc f de x moins y est négatif. Par conséquent, si c'est négatif, c'est la courbe qui est en dessous de l'asymptote. Si c'est positif, la courbe est au-dessus de l'asymptote. C'est bon. Donc, on fait toujours la différence entre la fonction et l'équation donc de l'asymptote. Si on trouve quelque chose de négatif, la courbe est en dessous. Si on trouve quelque chose de positif, la courbe est au-dessus de l'asymptote. Maintenant, si on fait la chose voilà, donc la même chose pour le deuxième, la deuxième asymptote, pour le deuxième asymptote, plutôt, on va voir que on aura quelque chose comme x plus 4 sur 4 facteur de x carré moins 1. On est sur 0 plus l'infini, par conséquent des valeurs positives. Le signe va dépendre aussi de choses, comment ça s'appelle, 4x carré moins 1, parce que x plus 4 sur 0 plus l'infini, il sera positif. Qu'est-ce qui se passe? On dit que si on étudie, parce que là c'est 4x carré moins 1, je vous rappelle que c'est la même chose que 2x moins 1, facteur de 2x plus 1, moins ce sont les mêmes éléments qui reviennent. Et on sait qu'entre 0 et 1,5, regardez le tableau de variation, c'est négatif. Par conséquent, comme c'est négatif, la courbe est en dessous de l'asymptote. Mais sur 1,5 plus l'infini, c'est positif. Par conséquent, ici, la courbe est au-dessus de l'asymptote. Donc voici les positions relatives de C et de F par rapport à ces asymptotes. Maintenant, on passe à la restriction.
restriction, on dit que nous avons une restriction h de f vers moins l'infini 0. On demande de montrer qu'on a une bijection. Maintenant, on sait que sur moins l'infini 0, h est continu et strictement croissant. Donc on invoque le théorème de la bijection. Si la fonction est continue et strictement monotone, donc elle réalise une bijection de l'intervalle i vers l'intervalle f de i. Donc ici on a une croissance, donc par conséquent on va juste calculer les images, on calcule les limites et on règle notre problème pour l'intervalle j. Donc ici j c'est de moins l'infini jusqu'à moins 1. Par conséquent aussi d'habitude j vous le retrouvez en regardant le tableau de variation. Donc vous voyez l'intervalle sur laquelle on vous demande de travailler, vous voyez l'image de cet intervalle là et puis vous avez j, vous avez l'image de la bijection. Maintenant on demande de montrer est-ce qu'elle est dérivable en moins 1 et on demande de justifier. Alors on sait quelque chose, on savait que h de 0 est égal à moins 1 et on sait que h est dérivable en 0. Pourquoi? Parce que f à gauche on a une dérivabilité et cette dérivabilité là on a h de 0 est égal à 1 et 1 est différent de 0, donc par conséquent h-1 est dérivable en moins 1. Donc je rappelle que la fonction réciproque elle est dérivable en un réel x, y si et seulement si f est dérivable à l'antécédent donné, c'est-à-dire x. Si f donc, parce que f-1 les gars dafa xaw bizarre, c'est la fonction réciproque. Donc f de x égale y implique que f-1 de x est égal à f-1 de y. Léegi nag pour étudier la dérivabilité, on va dire que f-1 sera dérivable en y si et seulement si f est dérivable en x et f' de x est différent de 0. ñaari condition yooyu ñoom ñoo am. Donc la fonction f-1 est dérivable en un réel y si et seulement si la fonction déjà est dérivable à l'antécédent donné ba noppi le nombre dérivé en ce point là est différent de 0. Donc si on a le nombre dérivé est différent de 0, par conséquent la h-1 donc est dérivable en moins 1. Maintenant on va expliciter, pour expliciter, c'est-à-dire on va donner l'expression de h-1. L'expression de h-1, donc on pose juste donc y est égal à, voilà, donc la fonction en haut, et maintenant on va exprimer x en fonction de y. Donc si on fait les manipulations, on transpose le x et on élève au carré. Si on élève au carré, on aura y moins x carré égale x carré plus 1. Et là maintenant si on manipule, on verra qu'on pourra simplifier les x carrés, et si on simplifie les x carrés, on aura y carré moins 2xy plus 1 égale 1 en faisant des transpositions et tout. Donc on se retrouve avec x égale y carré moins 1 sur 2y. Donc voici l'expression de h-1. Voilà, donc bon, moi je me suis arrêté là, mais vous pouviez donc mettre h-1 de x, donc par conséquent est égal à x carré moins 1 sur 2x. Donc effectivement c'est ça qui était plus correct. Voilà, donc c'est juste par souci de temps à mon montant. Léegi nag aussi on sait que la réciproque a toujours le même sens de variation. Donc la réciproque a le même sens de variation de h. H c'est le raccordement du haut. Si vous vous rappelez, sur l'intervalle donné, sur la restriction, c'était croissant. Par conséquent, h-1 aussi sera croissant. Donc, mais quand on dresse le tableau de variation, les gars, il faut faire attention. C'est j moins que sur la partie du haut, si vous regardez bien. Donc, on a entre moins l'infini et moins 1, on a une croissance entre moins l'infini et 0. Donc, c'est le contraire parce qu'on parle donc de fonction réciproque. Donc c'est j qui va occuper la partie des x et i qui va occuper la partie des y. Donc ça c'est le tableau de variation de la fonction réciproque. Léegi nag bon, j'avais demandé une courbe pour la dernière partie. Donc voici la courbe qui a été tracée par un logiciel qui est GeoGebra. Donc GeoGebra, vraiment c'est un grapheur très intéressant qui permet de faire beaucoup de choses. Voilà, donc si vous regardez bien, la fonction est représentée en rouge. Vous voyez, la légende est là-bas à côté. Donc vous avez votre fonction et on a les asymptotes aussi. Donc si vous avez bien vu, l'asymptote à moins l'infini est coloré en mauve. Y est égal à 2x. Avec l'asymptote coloré en vert, c'est 1/4 de x. Donc vous voyez l'asymptote, la courbe suit l'asymptote. Léegi on a i x moins 1. Donc c'est la tangente en moins 1. Donc la tangente en 0, si vous voyez bien la tangente en 0, on est en moins 1. Et on a dérivabilité, on a tangente à gauche
et tangente à droite qui est égale à -1. Donc là, je crois que c'est assez explicite. Les choses, comment ça s'appelle? Nous avons aussi, j'ai mis la fonction réciproque aussi en orange. La fonction réciproque, donc c'est la fonction qui est en orange. Et donc on a la première bisectrice y égale x. Je rappelle que pour tracer, comment ça s'appelle? Pour tracer la fonction réciproque, on sait que la fonction réciproque, elle est la symétrique de la fonction CF-1 et CF sont symétriques par rapport à x-1. Donc ici on regarde bien, on a une symétrie entre les deux fonctions. Voilà les gars, donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a intéressé, qu'elle vous a aidé surtout. Voilà, n'hésitez pas, comme je vous le dis, à liker, commenter, partager avec vos amis et tout. Voilà, je rappelle que nous faisons des cours en ligne, des cours en présentiel de la 6e à la terminale dans les matières scientifiques. Voilà, donc j'espère que, comme je vous le dirai, que ça vous a aidé. D'ici là, donc rendez-vous à bientôt pour de nouvelles vidéos scientifiques. Allez, merci, bientôt, merci beaucoup plutôt et à bientôt.